Salut, c'est Greg, je suis en plein cœur du parc naturel régional du Livradois et du Forez et on est sur mon 3e jour de guide de road trip prêt à voyager pour passer un grand week-end en Auvergne avec un maximum de plaisir. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, je vous conseille vivement d'aller voir et vous vous rendrez compte à quel point cette région est belle. Ici, on a fait un petit saut à l'est pour aller explorer le parc donc, du Livradois et les monts du Forez avec des paysages comme ça, c'est juste sublime. Et comme je vous l'ai déjà dit, on est début novembre. Imaginez avec des feuilles et avec un soleil plus haut, ça doit être complètement fou. Je vous emmène découvrir ça. Je filerai de bonne heure au petit-déj, plein de motivation pour cette belle journée de reconnaissance dans les monts du Forez. La salle est authentique et ce qu'il y a sur la table semble tout aussi parfait. Alors, petit-déj, c'est fait. Ça fait du bien, c'était tout local. On est donc dans une ferme auberge ici, donc c'est vraiment génial. C'est pas un relais motard, mais il y a tout ce qu'il faut pour être relais motard. Il y a de quoi faire sécher les affaires s'il pleut, il y a les garages pour mettre les motos, et puis c'est très beau. Hyper accessible, donc cet hébergement est clairement validé dans mon guide. J'espère que ça va se lever, il fait super froid et comme je vais monter là, on va aller se faire le Césalier. On va là-bas. Je sais pas si ça se reconnaît bien de là. Donc il manque plus que ça se lève, mais allez, on y croit et que la température monte un peu. Parce que là, pour le moment, ça va être gant chauffant à mon avis. Allez, rituel du matin, remplissage du camelback, c'est pour ça que je vous dis que celui-là est bien et pas le truc qu'on roule. Bon, le matin, il me faut toujours une plombe de préparation. Une fois l'itinéraire chargé dans Haussmande, je serai enfin prêt à me lancer dans la brume pour le moment. Mais j'y crois, et vous allez voir que niveau météo, ça va être la plus belle journée du trip. Ce logement était une vraie pépite, donc je pense que ça mérite de faire même pas 10 minutes d'aller-retour pour aller le chercher. Voilà, fin de cette route. Et maintenant, on va aller attaquer le plateau du Césalier. C'est une grande référence ici. Voilà, ça fait 15 minutes que je suis parti, un peu plus. Je suis à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Ouh, c'est beau ça. Je suis déjà à travers les champs. Je ne sais pas exactement où c'est le Césalier, mais je crois que j'en suis pas très loin. La moyenne du plateau étant à 1200-1300 mètres, il va d'abord falloir grimper un peu, re-rentrer dans le parc des volcans d'Auvergne et surtout finir par percer cette couche de brume. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on re-rentre dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. On a une volonté de la brume de foutre le camp. Ce serait pas mal. Mais elle est très bien cette route en fait. Voici donc le plateau du Césalier, un territoire à part, suspendu entre les monts d'Or et les monts du Cantal. Ici, on roule dans un désert de verdure, vaste, sauvage, presque lunaire, mais vert. Un endroit où la nature a tout l'espace et l'homme la respecte. C'est une terre de solitude grandiose, faite de prairies infinies, de collines arrondies et d'un ciel immense. L'œil porte loin, très loin, sur des kilomètres d'herbes souvent battues par le vent. Parfois, un troupeau de salers traverse la route comme un rappel qu'on est en plein cœur d'un pays vivant. Le Césalier, c'est l'Islande auvergnate, sans les fjords, mais avec la même sensation de liberté brute. Peu de virages techniques ici, mais des lignes droites enivrantes, parfaites pour se perdre dans ses pensées ou ne penser à rien. Et puis, au détour d'un vallon, un buron abandonné, un lac secret ou un hameau minuscule figé dans le temps. Le genre d'endroit où l'on s'arrête sans trop savoir pourquoi, juste parce que l'instant nous l'a imposé, et on en profite. Y a pas un bruit. Oh là là. Moi je veux monter là-haut. Ou là-haut. Ouh, puis il y a tous les massifs derrière. Ah, c'est splendide. 1300 mètres. Encore un petit col. Honnêtement, de bon matin, hein. Ça fait 1 heure que je suis parti.
C'est vraiment la route parfaite avec ce temps et je suis tout seul. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Tout à l'heure quand je me suis arrêté, je suis resté au bord de la route pendant 10 minutes. Il n'y a rien qui est passé. On va pas se plaindre, hein. Et puis, sans prévenir, après un virage, changement de décor. Alors pour le moment, je dois dire que j'aime beaucoup ce petit circuit du matin, je vous l'ai déjà dit. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe ici? On va essayer de simuler le drone. Je vais chercher un point de vue là. C'est incroyable ce Césalier, hein. Ça fait que changer depuis tout à l'heure. On va voir ce que ça va donner là-bas, mais là j'avais un point de vue, quand je suis arrivé là-dedans, je me suis dit waouh. Alors on pourra pas le voir d'en haut avec le drone, mais en même temps on le voit comme on le voit avec les yeux. Là l'endroit est plein de couleurs, éclairé par le soleil, c'est magnifique. Encore un petit coin de paradis au milieu de nulle part en fait, c'est trop bien. Allez, 6 km à faire et j'arrive au col. J'ai bricolé un truc là, ça fait que sauter, ça m'énerve. Que ça charge, oui. Charge super rapide. Et bah alors, charge. J'ai comme l'impression que j'arrive dans l'endroit, the place to be. Ah ça c'est très dommage. Quand on te met ce genre de panneau, c'est que c'est beau. Alors effectivement, ce col en impose pas mal. Nous sommes à 1300 mètres d'altitude, sachant que ce plateau atteint au maximum 1550 mètres au niveau du signal du Luguet. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'il a été avare en paysages et décors. Varié, surprenant, un peu unique et une chose est certaine, inoubliable. Cela fait maintenant 1h30 que je profite tranquillement de cette zone, tout au sud du parc naturel des volcans d'Auvergne, et il va être l'heure de sauter dans l'autre parc naturel d'en face. Ce qui veut dire route de liaison. Le but du jeu, pour essayer de viser une journée avec 85 à 90% de route à plaisir, va donc être de trouver la meilleure passerelle possible entre les deux. Et pour le moment, ça se passe plutôt très bien, mais ça ne va pas durer. Bon bah vous aurez une route toute neuve quand vous passerez, c'est cool. Alors on va faire comme on a dit. Merci, bonne journée. Merci. En fait, ce ne sont pas les travaux le souci, car depuis, ils sont bien terminés. Non, ce sont plutôt les lignes droites qui arrivent. Et même si ça ne pourrait durer qu'une quinzaine de minutes, avec les monts du Forez en ligne de mire, c'est trop. J'ai donc corrigé ça pour le guide de road trip, avec certes 5 km et 15 minutes de plus, puisque ça tournera, mais surtout avec des gorges supplémentaires et un beau passage en campagne. Et ce sera une fois de plus une route inattendue qui part en douce d'un petit village, qui sera mon passeport pour des heures de bonheur en pleine nature sauvage et colorée. Eh bien voilà, parc naturel régional du Livradois-Forez, ou Forez apparemment selon de quel côté vous habitez. On est sur une route qui dans l'autre sens est un vrai rallye routier je pense. Je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas là par hasard. Pour aller dans le Livradois, cette route, j'avais repéré dans mes recherches qu'elle était très bien. Et effectivement, ça tourne dans tous les sens. On a des paysages variés. Là maintenant, on est plus dans du bien verdoyant, humide, forêt, sous-bois et compagnie. Mais comme on prend de l'altitude, les jolis arbres bien verts fluo vont disparaître pour laisser la place à ce qui commence à apparaître, les sapins. Et ça, sur des gros reliefs, ça donne des paysages typiques du Livradois. Oh mais elle est vraiment géniale cette route. Effectivement, dans la région, on va retrouver pas mal d'épicéas, mais aussi des sapins pectinés et des pins sylvestres sur les terrains plus secs. Je sors des sous-bois, petit passage de clairière magnifique. Ah, c'est vraiment un cadre de rêve pour rouler. Dites-vous bien qu'ici, ça n'est que l'échauffement. Nous sommes en train de grimper les contreforts du parc naturel pour rejoindre le centre.
Mais ce qui sera sûrement le plus impressionnant se trouve sur la deuxième partie de la journée et sur le retour du soir à travers un vrai paradis vert. Enfin, si j'arrive à survivre à l'attentat routier qui m'attend. Ben, on va se faire une petite photo. Je suis content, mon téléphone recharge avec mon bricolage. Vous voyez ça? Vous savez ce que c'est ça? C'est de la chambre à air. Ah non, non, par contre, toi tu dois rester là. C'est de la chambre à air, ça, que j'ai découpé. Il faut toujours avoir de la chambre à air pour faire des petits élastiques. Bon, du coup, on va pas se plaindre. Le soleil est là. Il fait chaud, donc on va tomber une couche. Et si vous voulez, dans vos road trips, avoir la classe, n'oubliez pas, hein, celui-là, là, il est dispo sur la boutique de mon site lesapprentisvoyageurs.fr. Il est super bien niveau chaleur. On est à 85% en truc bio et compagnie, là, qui doit... Non, ça se mange pas, mais ça pourrait... Joli petit logo road trip pour tous. Eh, c'est le moment pub, c'est l'instant pub, ça, bravo. Auto-sponsor, les gars. Bon, je viens de voir sur la carte que j'étais juste à quelques kilomètres d'un col, donc on va essayer de faire plutôt des photos là-haut. Tu tiens, toi, hein, on a dit que tu charges. Mets le contact, c'est vraiment. Mon col finalement il était juste un peu avant, mais c'était en plein milieu d'un carrefour routier, c'était très moche, il n'y avait pas de vue. Là ça s'annonce vraiment mieux. Et vu que j'aime vraiment perdre du temps, je ferai quelques recherches de points de vue, avec des bouts de piste bien grasses, mais sans succès. Laisse tomber, il n'y a pas assez de vue dégagée. Je passerai ensuite l'épreuve des vaches, avec succès. En fait, je voudrais juste passer. Je referai un petit bout de droit pour atteindre un plateau à 1000 mètres, et j'ai bien failli échouer à la prochaine épreuve. Oh, cycliste. Tu l'as vu celui-là? Je suis désolé, mais il y en a marre, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu qui descendait en jaune comme ça. Je me suis dit, à la vitesse où il va pas s'arrêter. Eh bah tiens, je l'empègre, on est tous les deux morts. C'est pas possible ces mecs là. C'est pas le Tour de France. Voilà, c'est son coup de gueule, désolé. Mais c'est toujours comme ça. J'ai même vérifié sa vue depuis sa route avec Street View. Il me surplombait et m'a parfaitement vu et entendu de loin. Mais non. Alors je sais qu'il va y avoir des réactions dans les commentaires, invoquant de potentiels comportements de motards par ailleurs, qui ne sont pas les miens, et qui iront jusqu'à le défendre, l'image étant pourtant flagrante. Mais je suis désolé. Ces derniers mois, ayant passé pas mal de temps sur les routes, cela devient vraiment compliqué et récurrent. Alors, comme le chantent si bien les campagnes de pub, partageons la route et commençons déjà par les basiques, respecter son code. Une chose est sûre, heureusement que j'ai vu le coup venir en me mettant au milieu et en prenant déjà les freins. C'était en tout cas, je peux vous le garantir, plus intense à vivre qu'à voir à la caméra d'action. C'est donc les jambes encore tremblantes que je prendrai la direction d'Ambert pour aller explorer la partie est du parc. Alors pour vous, il y aura un beau resto que j'ai repéré. Mais comme moi j'ai pas le temps et que je veux éviter la nuit, pour moi ce sera du vite fait. Oui, enfin, à d'autres, hein. Le gars ne va pas prendre les sandwichs de base, mais va s'envoyer des spécialités locales dispo chez ce traiteur, le tout en haut d'un col. Allez, je quitte Ambert pour ma prochaine épreuve, l'épreuve des travaux. What? Non. Bon là, si je ne peux pas passer, c'est clairement un coup dur et ça fait tomber toute ma fin de journée. Je décide donc de faire les 4 km pour aller demander conseil sur place. La moto permettant de se faufiler sans les déranger, j'aurai le droit à un petit passage exceptionnel. Merci beaucoup. Et ma journée va reprendre la direction du beau fixe jusqu'au dernier moment. Je mets le cap sur le col des Supers, qui aurait pu être le point culminant de tout le massif à 27 mètres près. Sa montée est variée, technique, rythmée, bref, incontournable. Bon, je pense qu'on s'accorde à dire que ce col, il est vraiment super. Et il l'est vraiment. Donc là,
Je pense qu'on est au point le plus haut du Livradois et du Forez. D'ailleurs, la dame que j'ai croisée tout à l'heure, la bergère, m'a dit Forez. Donc vous dites comme vous voulez. On est quasiment à 1004, à 1366. Le gars qui regarde ses notes tu sais, sur le panneau. on va aller balader maintenant à l'est, faire une boucle. Et puis après faire tout un grand tour et revenir pour aller voir ça. Et alors je me suis rendu compte que mon idée de mettre ensemble le parc naturel régional des volcans d'Auvergne avec celui du Livradois, c'était pas complètement une bêtise quand on veut faire l'Auvergne à moto, parce que on est en plein cœur du Livradois Forez et on est toujours sur la route des fromages d'Auvergne. Donc ça veut dire que c'est toujours l'Auvergne. Oh, comme je vous l'ai dit, vous mangerez au resto, hein. Je vous ai trouvé des superbes adresses en bas avant le col, mais moi j'ai pas le temps et comme il va faire nuit, j'arrête pas de vous le répéter, mais on est en novembre, hein. Donc on a changé d'heure, donc déjà le soleil est bien bas, il n'est pas encore 14 h, donc je vais plutôt faire un petit casse-croûte. Après c'est pas pour autant que je vais pas manger local, hein. J'ai une petite tourte à la fourme d'Ambert, puisque je suis passé par Ambert, et qui fait donc partie des fromages d'Auvergne. Bon, clairement, je suis très content de ce que j'avais prévu de repérer ce matin, ça s'est bien relié. Vous avez vu que le plateau du Césalier, c'était une pépite dans la pépite en fait. C'était tellement chouette et super agréable de bon matin à enrouler. Surtout que j'ai réussi à trouver un hébergement qui était vraiment proche, donc ça permet de partir le matin et d'avoir tout de suite des superbes routes. Il y a eu juste 10-15 minutes qui étaient un peu trop droit à mon goût, mais rapidement, j'ai réussi à bifurquer pour trouver des routes typiques du coin et on est très vite arrivé dans ce qui était le début du parc naturel régional du Livradois. Là, les couleurs sont revenues, les vallons, les reliefs, les vaches, les arbres de différentes sortes. Et quand vous allez venir à la belle saison, je veux les photos, hein, parce que ça va être génial. Voilà, alors là, je vais continuer mon petit tour. Là, c'est les monts du Forez derrière, donc on va aller voir tout ce qu'il y a. J'ai prévu quelques cols, je vais faire des repérages. Comme je vous l'ai dit, il faut que j'arrive à mettre tout ça ensemble pour faire une journée qui soit à la fois pas trop longue, mais je pense que je vais quand même mettre des options et pour certains faire couper avant, je vous l'expliquerai dans le guide. Parce que là, il faut être un rouleur, il faut aimer. Les 3 journées que j'ai passées ici sont des journées où j'arrivais juste au niveau du coucher du soleil, donc vers les 18 h. Vous, en pleine saison, pas de problème. Mais si vous n'êtes pas du genre à faire du bon road trip et bien rouler, eh bien je vous proposerai des options pour raccourcir ça, comme ça vous pourrez même faire des visites ou de la rando si vous voulez. Allez, assez causé, moi j'ai faim. Allez, je continue. Pour moi, ce sera la deuxième partie de la journée. Il reste 146 km. Il faut que je sorte mon champ. Et on va explorer les monts du Forez. Une petite incursion dans le département de la Loire va être maintenant indispensable pour contourner des reliefs qui ne contiennent aucune route. Ah mince, ça c'est un problème ça. Comment je vais faire? J'ai pas pris de sel avec moi. Par contre eux ils ont pris les paysages. Oh là 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 là. Ce versant, l'histoire du sel là, et du verglas, c'est pas pour rien. S'il fait tellement plus froid que de l'autre côté, c'est clair que là ici j'aurais pas mangé en t-shirt comme là-haut. Cette rapide liaison va me permettre de récupérer le plus haut col du coin pour repasser de l'autre côté. Je vous avoue que ces nuages soudains sont en train de me mettre le cafard. Alors j'ai hâte de retrouver le beau temps du versant ouest. Alors je suis toujours sur la route des balcons. Le bitume est absolument parfait, un vrai billard. Et ça tourne dans tous les sens. Franchement, les couleurs que ça donne avec le soleil à travers les nuages, c'est magnifique. Ça méritait bien la bonne pose photo là. Bon maintenant, allez, rends-moi tout ce qu'il me faut là. Voilà, j'ai quitté la route des balcons pour revenir sur l'ouest par un célèbre col dans le Livradois, qui est le col du Béal. Donc il faut absolument que j'arrive à vous mettre dans ce guide, mais que ça fasse une journée qui ne fasse pas 450 km non plus. Donc c'est un peu l'objet de ma vadrouille là.
Et rebonjour. C'est toujours Jean-Michel Point de Vue. J'en ai trouvé un. Alors, est-ce que c'était l'apogée? Ou est-ce que j'ai encore mieux plus loin? Bon, ça va être difficile quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça fait vraiment penser à ce matin, hein. Putain, un vol d'oiseau, on n'est pas à côté, hein. Tu me photoshoperas la Dacia, hein, t'es gentil. Nous sommes maintenant prêts pour un éblouissement solaire à longue action. Pour prendre plein ouest jusqu'à l'hébergement. Sauf que c'est à plus de 60 km à vol d'oiseau et qu'on ne sait pas voler. Il va donc falloir emprunter un maximum de petites routes tranquilles pour rester le plus possible dans les décors typiques de la région. Le nombre de séquencements là, de chaînes de montagne, je sais pas comment on dit, mais de niveaux là, de plans et d'arrière-plans, c'est excellent. Faut quand même bien regarder la route, hein, des fois elle est serrée. Hein. La fougère là, c'est un peu le fond de paysage, tu vois. C'est la base. Ça commence par ça, et ça fait comme dans les Vosges, je remarque. Bon voilà, ça c'est ce que j'appelle une route de liaison intéressante. Elle va permettre de retraverser le parc du Livre à Doigt pour retourner plein ouest. Là, clairement, ma direction c'est plein ouest. Et c'est vraiment très bien. Alors ça y est, je commence à comprendre pourquoi cette route est aussi fun et qu'elle tourne dans tous les sens. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, elle est en train de suivre un petit cours d'eau qu'on voit, hop là, je peux pas trop regarder non plus, en contrebas. Ah ouais, non mais, avec le petit coup d'œil vraiment sur ce cours d'eau en contrebas, c'est juste sublime. Oh mais cette route, et c'est au moins une dizaine de kilomètres dessus. Je peux pas te laisser comme ça, petit cours d'eau, sans te remercier pour la route que tu nous as donnée. Par contre, là, il n'y a personne qui veut lancer un projet, là. Restaurant. Oh, t'as pas envie de tout rénover, là? Et voilà! Fin de cette section qui était absolument magique. Ah, je sais pas ce qui nous attend, mais là, les paysages au loin, c'est assez beau aussi, quand même. Mais c'est alors que le rabat-joie est arrivé. D'un coup, devant moi, se dresse une immense ligne droite de 3 km. La plus grande jamais vue sur ces 3 jours. Mais surtout, la dernière. Car ce ne sont bien que des virages qui vont me conduire au point final de ce trip. Moi j'arrive de là-haut, et là mon GPS me dit tourne maintenant. Bon, allons voir ça. Oh, c'est ce qui s'appelle perdre de l'altitude, ça. Hein. Non mais faut toujours que je te sorte de ces routes, moi. Je l'avais dit, hein, les routes sauvages, c'est mon truc. Ah bah vous verrez personne même en juillet-août là, hein, garanti. Hein. Mais c'est le paradis ici! J'ai une question pour vous. Que vous inspire ce genre de route? Et surtout, en fin de journée. La lumière glisse doucement sur les champs, dorant les blés et caressant les arbres. La route déroule ses courbes tranquilles entre les prairies. Il fait bon, le moteur ronronne, sans forcer. Vous avez déjà ressenti ça sur votre moto? Comme si elle aussi était en roue libre, paisible. Car tout est calme, fluide, juste bien en fait. Pas besoin d'aller vite. Dans cette lumière dorée, moi je me sens libre, en paix, avec une sorte de sentiment de sécurité ou de cocon, difficile à décrire d'ailleurs. Le monde ralentit et moi avec. C'est ça le bonheur sur 2 roues. Simple, profond, envoûtant. Allez, il reste 50 km. Je pense qu'il y a bien un moment où ce paysage complètement enchanté va finir par s'arrêter. Je vais bien à un moment donné prendre les grands axes et puis me retrouver pour repasser dans les volcans d'Auvergne, parce que ou alors c'est que c'est vraiment un rêve. Mais depuis tout à l'heure, d'enchaîner toutes ces routes là comme ça debout sur la moto, il fait super bon, il n'y a pas de vent, le soleil couchant, ça franchement c'est... j'ai jamais vécu ça. Et puis c'est que de la campagne et puis c'est que de la couleur comme ça, avec le soleil qui rase là, tout est fluo. Tout est magnifique, c'est vraiment un bonheur. Je suis ravi de cet itinéraire. Ça casse des drones, ça, des fois. C'est vraiment difficile de quitter cet endroit, encore une fois.
Alors attends, on va essayer de pas se prendre une voiture dans la figure. Aïe aïe aïe. C'est digne d'un décor de la comté là. Avec toute cette verdure, ces petits vallons, l'arbre là-haut là. Oh là là. Non mais c'est pas possible. Oh et ça sent bon la nature, la fraîcheur là de la fin de journée. Ça sent la campagne, ça sent la terre, ça sent l'herbe, ça sent... Oh c'est trop bien. Venez ici! Ce rêve éveillé se terminera tranquillement aux alentours de Vic-le-Comte, en s'approchant de la vallée de l'Allier qui suit d'ailleurs l'A75. Ce sont peut-être même les axes de symétrie des deux parcs naturels de ce road trip. 338 km avec 15 litres. Ça veut dire qu'il en restait encore... Attends, j'en ai 23. Oh, non mais c'est beaucoup trop. Elle est géniale cette bécane. Elle est géniale. Il ne vous restera plus qu'à reprendre la direction du parc des volcans d'Auvergne pour revenir au gîte des premiers jours et pour boucler la boucle. Et puis surtout pour profiter une dernière fois de cette pépite que je vous ai trouvée et faire un bon festin de clôture. Bon, qu'est-ce qu'il nous a proposé à manger le chef? Alors, petite saucisse de pays, peut-être même du village d'ailleurs. Donc ça, on va se le faire cuire dans la poêle, nickel. Petit aligot, préparé, pareil par Flo, maison, impeccable, il n'y a plus qu'à faire réchauffer. On a du pain, on a du cake pour demain matin, autant vous dire que celui-là... Ah, il sent bon. Oui, alors il est un petit peu noir parce qu'on a beaucoup parlé et d'un coup il a fait ah, le cake. Moi j'adore ça. Bon, par contre ici c'est au gaz. Et moi le gaz, j'en ai pas chez moi. Ok. Tu me donnes ton feu. Merci. Autant vous dire que moi qui adore l'authentique, le rustique, le typique, et ça fera bien assez de hic, j'étais heureux, et quand je suis heureux avec une bonne musique et un verre, bah, je danse. Concurrence Tom Bauer les gars. Petit pas. Contrôlez Tom, contrôlez. Alors la saucisse, c'est bien parti. Aligot, il en est où? Aligot, il faut que ça file. Ouh, oh, oh. Ah bah je crois qu'on est pas mal là. En tout cas on approche de la vérité hein. Est-ce qu'on se ferait pas une petite conclusion de ce road trip quand même? Parce que là, on termine en beauté avec un aligot. Oh là 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 là, aligot saucisse. Magnifique. Donc ça marche dans l'Aubrac, ça marche dans les Cévennes, ça marche jusque dans l'Auvergne où on se bat pour savoir si c'est meilleur la truffade ou pas. Les deux sont bons. Clairement aujourd'hui c'était une journée de folie. Vous avez pu le voir, le Césalier. Après, toute la partie Livradois, Mont du Forez et le retour. Mais ce retour, il était dingue. J'ai passé 1h30 pas loin dans un paradis pour moto avec ses couleurs de dingue, avec ce coucher de soleil, que des virages. J'étais debout sur ma moto comme ça. J'avais presque l'impression de voler. Ah là, si vous avez un trail, c'est le bonheur. Hein. Enfin, faut y mettre debout, mais j'avais vraiment cette impression. C'était que des courbes gentilles. Il n'y avait rien de serré, pas de gros freinage. Même avec un rythme bien enroulé, tout passait bien. Pas de gravier, un bitume parfait. Cet itinéraire, c'était une folie. Et comme on dit, tout le mal que je vous souhaite, c'est d'aller le faire. Franchement, c'est d'aller poser des congés, de prendre 3 jours, de poser un vendredi, de poser un lundi, peu importe, et d'aller le faire. C'était une pépite. Bref, et dans sa globalité, je vous l'ai dit, le premier jour, je vais le retravailler un petit peu. Il y a des endroits que je dois modifier pour le rendre encore plus plaisant. Le deuxième jour était vraiment sympa. Franchement, moi j'ai eu la météo qui m'a pas trop aidé, mais si vous avez une bonne météo, il était vraiment sympa. Le Puy-Marie, toute la région là, c'était une dinguerie. Toute la partie ouest également de l'Auvergne, c'était formidable. Vous savez que j'aime mon Ardèche. Mais là, ce guide de road trip prêt à voyager pour 3 jours en Auvergne, au sens large, avec le parc des volcans d'Auvergne et Livradois-Forez. Franchement, on peut pas comparer avec mon Ardèche. De toute façon, c'est différent, ça n'a rien à voir. Mais si celui-là, il devient pas un best-seller, c'est que j'ai pas réussi à vous faire passer les belles images et tout ce qu'on ressent quand on roule ici. Bon, sur ce, avant que ça refroidisse mon aligot là et qu'il saisisse, je vais vous laisser là. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des prochaines. Et on se retrouve dans l'aventure suivante. À bientôt!